Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous recevoir sur ma chaîne avec une super équipe. Et point important, je ne serai pas le MJ de cette partie. Et oui, nous avons le plaisir d'être masterisé par Monsieur Sébastien Célerin durant cette partie. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Eh ben ça va, je suis très impatient de jouer avec vous, donc on va découvrir, un jeu, inédit, adapté des romans, publiés par les éditions Mnemos. Un jeu qui a été publié, en hors-série, par Geekmag et qui a été développé par nous, les 12 singes. Et puis là, aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir une espèce de préquel à l'une des campagnes qui est dans le hors-série, voilà. Bah écoute, c'est bien. Cool. Tu peux nous parler un petit peu parce que nous, on sait qui tu es, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas qui tu es. Et j'ai vu ton CV, il est long comme mes deux bras réunis. Je sais oui, je pense comme un peu le CV de tout le monde, non? Qu'est-ce que je peux dire? Bah, écoute, moi, je suis éditeur de jeux depuis à peu près 25 ans. J'ai commencé ma carrière, chez Multisim à la fin du XXe siècle. J'étais l'éditeur de création française de cette maison d'édition qui faisait aussi des guides stratégiques de jeux vidéo et qui hébergeait déjà les éditions Mnemos. Après, je suis parti travailler dans la figurine chez Rackham. J'ai fait un peu de jeux de société avec Play Factory, où là, je me suis occupé de la 4e édition de Donjons& et Dragons pour la France. J'ai fait des jeux sérieux à des fins de recrutement sur des très grosses plateformes pour des grands groupes. En parallèle de tout ça, je suis l'un des 12 singes donc. Et puis là, je viens de passer quelques années, au sein du groupe Brajlon jusqu'à ce qu'ils rejoignent le groupe Hachette où il y a des redéfinitions de centres d'intérêt et ça c'est les ambitions de la société s'éloignaient de mes centres d'intérêt et de mon métier. Donc je suis retourné, voilà, chez les 12 singes, plus durablement pour poursuivre le développement de tous nos jeux de rôle. J'ai beaucoup aimé j'ai participé à DD4 et juste derrière, j'ai fait des jeux sérieux. Ça m'a Ouais, c'est l'appellation consacrée quand on dit parce que c'est vrai que, Les enfin, serious game, nous ouais. on habite ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis jeu, ils entendent jouet, ils entendent Ouais. divertissement et si tu précises pas que c'est pas que le jeu est sérieux, c'est que le jeu est sur un sujet sérieux, en fait. Enfin, plus exactement, les donneurs d'ordre qui ont besoin de compétences de gamification, comme on dit, pour que des événements, des opérations de communication, des team building soient un peu plus interactifs et que ce soit ludique, en fait. Ils sont plus à l'aise dans la relation de commande quand tu leur dis qu'on va faire un jeu sérieux. C'est vrai. Et du côté de la team joueur, j'aurai l'honneur de vivre l'aventure avec Coras, qui est Yeah! chez Roll Bonjour Coras, comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Bah écoute, ça va, moi je suis super content. Ça me fait toujours bizarre d'être joueur, mais c'est gentil de poser la question. Alors Coras, qu'est-ce que Roll fait en ce moment? Alors là, on fait pas mal de choses. On est en train tranquillement de pouvoir se reposer un petit peu en ce moment avec des petites émissions qu'on aime bien, des one-shots ici et là, les épisodes de Versus où on mixe deux univers de la pop culture pour en faire un mélange un peu saugrenu. Et puis surtout, on a hâte de pouvoir se mettre d'ici très peu de temps, on va commencer à réfléchir au DICE qui aura lieu du coup en 2024. On est impatient. Génial. Et l'autre copain qui est... attends, je me fais bien les doigts, voilà. Dark Pampa de la chaîne. Attention, Dark Pampa. Salut tout le Comment tu monde. vas? Moi ça va bien, ça va bien. Content aussi d'être là. Merci pour, cette invitation, ça fait toujours plaisir. Et alors, qu'est-ce qui se profile un petit peu chez toi, Dark Pampa? Alors, niveau JDR, c'est assez calme en ce moment parce que je suis plus sur, le développement de mon jeu de cartes en ligne. Mais, va y avoir des projets qui vont arriver, plutôt 2024. Donc, j'en parle pas trop tant que ça sort pas. Comme Quoi, ça t'es au au moins, JO? Tu fais les JO? je fais, peut-être, je suis pas loin en tout cas, de là où seront les JO donc, on sait jamais. Tiens, Oh. petite idée comme ça, et si on se faisait un JO parallèle, les JO du JDR? Waouh! Tu au lancer dés, vas-y, tu lances le javelot. Bon t'es nul, allez. Non, pas forcément en sport, mais bon, ça pourrait toujours être sympa. Donc, on va se retrouver là pour un petit one-shot d'initiation sur le thème, attention, Renaissance Fantasy. Si j'ai bien compris, c'est une première sur cette chaîne, donc ne me jugez pas les gens. Merci. Et comme tu l'as très bien illustré, Sébastien, ce scénario qui a été conçu par les éditions que j'adore en plus, les 12 singes,
à partir du cycle de roman Chevauche Brume de Thibault Lati-Nicolas, et qui est aux éditions donc Nemos, tu l'avais aussi dit. C'est l'un des 3 scénarios du hors-série de Geekmac spécial JDR. Les autres qui sont sur les thèmes de steampunk et de SF que vous retrouverez chez les copains bientôt, ou en même temps, ou on verra. On va s'organiser de toute façon. On va reprendre les règles d'un jeu qui est pas anodin, qui est Simulacre. Donc le truc, il a été testé, approuvé par forcément un des gros premiers créateurs que j'adore, Monsieur Pierre Rosenthal. Voilà, donc Eh oui. est-ce que je me plante? C'est bon, j'ai bien fait ma présentation ou pas? Non, c'est tout à fait ça. En fait, effectivement, on a travaillé avec Pierre à une évolution, une version simplifiée pour faciliter l'initiation et puis surtout être à la rencontre des pratiques nouvelles du jeu de rôle. Parce que tu imagines, Pierre, il a écrit Simulacre, Il y a longtemps. ça va faire Once upon a plus de time. 30 ans, je crois. Ouais. Donc, c'est vrai que notamment, là, aujourd'hui, de plus en plus, avec aussi le jeu à distance, c'est plus tellement. Il y a beaucoup de jeux qui proposent que ce soit surtout les joueurs qui jettent les dés et pas tellement le meneur de jeu pour qu'ils se concentrent sur l'histoire. Donc, notamment, voilà, nous, dans notre version de Simulac pour cette hors-série, on a tenu compte de toute cette nouvelle pratique pour arriver à un jeu plus facile à prendre en main, plus immédiat, bref, pour que les débutants puissent se concentrer sur l'histoire, sur leurs personnages, sur les relations qu'ils ont entre eux. Donc on est sur du simulacre 2.0, quoi. Ouais, c'est ça, on peut dire ça, ouais. Mmh. Ok, et maintenant c'est plus moi qui vais parler, c'est toi Sébastien, parce que c'est D'accord. toi le meneur, c'est toi qui va nous faire vivre la chose, donc je t'en prie, je te laisse la parole. Et donc, les romans des Chevauches Brumes se déroulent dans un monde qu'on appelle le Bleu Royaume. Le Bleu Royaume est un univers qui, en termes de technologie, d'équipement, d'art de vivre, du quotidien, et a commencé une transition entre le Moyen Âge et la Renaissance. Autrement dit, voilà, on a plutôt des rapières que des épées. On peut avoir des armes d'ast, donc ces fameuses armes qui ont de longues hampes et des lames un peu importantes à leur terme. On a une société qui est toujours assez féodale, mais avec un clergé extrêmement présent, omnipotent, qui est dirigé par une sorte d'illuminé et qui est un courant qu'on peut dire quasiment de fanatiques religieux, en fait, qui se tournent vers un dieu qui s'appelle Enoch. Alors, il y a évidemment des courants un peu dissidents, il y a des courants qui sont un peu moins radicaux, on va dire, dans cette religion, mais toujours est-il qu'ils ont une certaine emprise sur la société, les populations, la façon dont on accepte le fait que cette société quitte le Moyen Âge et va vers une forme de renaissance, et notamment ceux qu'ils disent à qui ils attribuent le sobriquet de mages, qui sont souvent des soigneurs ou des techniciens, des artisans qui commencent à se poser la question de l'ingénierie ou tout simplement les intercesseurs, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement en relation avec la magie, ils ont tendance un peu à les marginaliser, à jeter l'opprobre sur eux et à leur créer pas mal d'ennuis. Les personnages qu'on joue donc sont les Chevauches Brumes, c'est un corps organisé, quasiment militaire, avec des gens très divers à l'intérieur et qui sont chargés, ma foi, de protéger la population et le royaume d'un certain nombre de menaces fantastiques. Car en effet, les forêts et les campagnes ne sont pas sûres. Il n'est pas rare qu'on y trouve des créatures qui sèment le désordre. Et donc, dans ce cas-là, si je puis dire, on compte sur vous, ou plutôt sur vos alter ego. Alors pour poursuivre la prolongation un peu de l'univers et rendre les choses un peu concrètes, ce que je vous propose, c'est de présenter tour à tour vos personnages, parce qu'il faut dire que pour préparer cette émission, donc moi je suis dans l'équipe des Doucins, j'ai participé au développement du projet, mais c'est vrai que c'est pas moi forcément l'auteur des scénarios, ni de ses adaptations. Et donc du coup, ce que je vous ai proposé, c'est que je vous ai transmis les règles, je vous ai transmis les personnages, je vais vous laisser faire vos choix. Je ne sais pas qui vous allez jouer. Je n'ai pas regardé en détail leurs fiches. Je voulais aussi avoir la surprise et que vous soyez complètement libre de faire vivre votre interprétation de ces personnages, parce que le propre du jeu de rôle aussi, c'est que voilà,
chaque personne qui va se procurer le hors-série de Geek Mag et jouer dans cet univers avec un de ces personnages va avoir aussi sa lecture. C'est ça aussi la magie du jeu de rôle. Et du coup, bah voilà, normalement, comme dans toute partie, vous ignorez ce que nous allons jouer. Mais là, cette fois, moi, j'ignore même qui vous êtes. Donc, je vous laisse me faire la surprise. Qui commence? Alors, ne faites pas languir. Oh, Adots, commence Qui la commence? chaîne, vas-y. Alors, je vais commencer. Donc, je m'appelle le lieutenant Baudry. Je suis le fils d'un maître d'armes d'une grande famille, d'un grand seigneur, le seigneur Griffo, et j'ai eu cette chance, hein, parce que euh, voilà, d'avoir été élevé plutôt par cette famille, par la famille de ce seigneur, et donc j'ai acquis beaucoup de valeurs, hein. On va pas se le cacher, hein, j'ai plutôt des tendances royalistes, voilà. Mais aussi parce que bah, mon papa est maître d'armes, j'ai grandi avec la lame, et donc j'ai décidé de m'engager comme légionnaire pour battre les campagnes. Et ce qui m'a permis, bien sûr, d'évoluer au sein de la hiérarchie militaire, puisque je suis devenu lieutenant depuis. Mais où on m'a confié aussi des missions en tant qu'interlocuteur, je gère les choses. Alors je suis quelqu'un quand même plutôt fort, avec un grand cœur, je réfléchis et je rentre dedans. Alors après, à savoir si je pose les questions avant ou après la lame, c'est autre chose. Et tu peux te dire, moi, tu as des talents particuliers? Est-ce que j'ai des talents? Eh bien oui, je suis quelqu'un d'assez charismatique, hein. C'est porté sur mon visage, non pas parce que je suis particulièrement grand et fort, mais on voit quand même comment dire, les batailles sont inscrites dans ma chair et qui me donnent voilà, cette ampleur dans la société. On voit que je ne rigole pas, on ne sait pas trop si j'ai beaucoup tué, mais en tous les cas, on voit que je me suis beaucoup battu. J'ai aussi l'avantage d'être quelqu'un de lettré. Ah, donc je sais lire et D'accord, écrire. OK. Et Et j'ai quelques notions de tu médecine, quelques petites choses comme ça. d'accord. Tu les as beaucoup parlé, par exemple, de ton métier d'armes et du coup, je veux dire, si tu es armé, qu'est-ce que tu as comme équipement avec toi? Alors, sur la photo, j'ai une rapière, mais apparemment, je suis équipé d'une hache à deux mains, et d'une Moi épée, aussi. et de deux pistolets, hein, parce que voilà, je peux me battre avec une épée d'une main et en profiter pour mettre une petite cartouche de l'autre. J'ai un cheval avec et une bourse avec quelques piécettes, ça qui est nécessaire de voyage. Donc voilà, mon beau cheval, l'épée à la main, et, et je fonce dans le tas. Très bien. Une personne lettrée, quoi. Ah bah, Voilà. oui, bah, c'est son secret, Oui, son péché mignon. bien gardé, hein. Ça surprend toujours. C'est sûr, c'est sûr. Bah, du coup, moi, de mon côté, c'est Elbelanda. Je suis une Doriact, membre de l'escorte de Mireille de Verne, représentante du Longmar au Bleu Royaume. Donc le pays Clairement, voisin. eh oui, clairement, j'ai été élevé dans le but de tenir les rangs des farouches guerrières, forte du soutien de Mireille de Verne, hein, aux Chevauches Brumes. Clairement, je me suis joint aux anciens légionnaires dans leur combat contre les Mélampiges, que je vous laisserai Ah, ce découvrir sont ces par fameuses vous-même. créatures, fantastiques, que j'évoquais tout à l'heure. Exact. Voilà. Et moi, pareil, je suis très lettré, sauf que mon moyen de communication, c'est la baston. Là, je suis souvent chacun sa manière hein, d'échanger, mais voilà. Et clairement, bah, je suis souvent en première ligne, hein, utilisant ma force de frappe conséquente pour pouvoir me défaire rapidement de mes adversaires. Et alors on te prête Voilà. quelques talents? Oui, tout à fait. Bah, déjà, rien que du fait que je fasse partie des Doriact est quand même quelque chose d'assez conséquent. Mais sinon, je suis une personne de nature assez agile et bien que je sois assez bourru, je sais faire quand même preuve d'une suffisante discrétion pour arriver à m'en sortir et frapper fort quand il le faut. Et quoi qu'il en soit, je reste toujours sur le qui-vive pour être toujours le plus efficace possible. La plus efficace possible.
Je suis équipé d'une épée bâtarde parce que je suis en première ligne, hein, et qu'il faut savoir frapper fort, une fois de plus. Une épée courte au cas où la première ne suffit pas, ainsi qu'un petit poignard de corps à corps, quelques poignards de lancer, enfin, et un bouclier. Enfin, j'ai beaucoup de choses. C'est vraiment pour pallier à toute situation, mais principalement des situations de combat. Voilà. Et quand je ne suis pas vraiment en première ligne à me battre dans la mêlée, je suis sur mon cheval avec mon nécessaire dans mon sac pour le voyage et quelques piécettes dans ma bourse. Très bien. Et enfin? Donc, moi, je suis, Virgit. Je suis, une jeune femme, qui a eu une enfance, assez difficile, puisque quand j'étais petite, donc, mes 2 parents n'ont pas survécu à un hiver, assez froid. Donc, j'ai appris à survivre par moi-même, à chasser un peu les animaux et notamment, lorsque je faisais, rôtir un lapin, au feu, la fumée a amené, jusqu'à moi, la Légion qui m'a découverte, donc qui m'a recueilli, parmi eux et j'ai grandi, donc ensuite avec la Légion. Donc j'ai appris notamment, à développer mes talents sur, la chasse. Je suis, devenue, plus ou moins éclaireuse, voilà, j'ai pas mal de talents de furtivité également et au niveau de mes armes, donc j'utilise une Voulgue, donc c'est une lance avec une belle lame à la fin. J'ai aussi, des petits poignards, pour, quand il y a besoin, d'être un peu plus, au contact et j'ai des armes à feu au cas où, mais je m'en sers un peu moins, je préfère, rester à distance, mais de manière discrète, sans faire de bruit. Très bien. Bah, vous êtes prêts? Oui, faut croire. Eh ben, c'est parti alors. Depuis plusieurs jours, vous arpentez, la berge sud, de la Pruveda, un cours d'eau assez tumultueux, à la recherche, d'une de ces fameuses créatures fantastiques, qu'on appelle les mélampiges. En effet, cette créature, aura été aperçue à plusieurs reprises par des fermiers isolés, sur les berges. Vous avez marché, toute la journée et vous ne l'avez pas vue. Ce voyage vous a déjà considérablement fatigué aujourd'hui. Donc dans ce jeu, on a 2 types de ressources, les points de vie et les points de souffle, qu'il convient de préserver. Et le fait est que déjà cette journée de marche vous a, fait perdre un de ces points de souffle. Vous avez hâte, de trouver le repos pour récupérer. C'est le début de la soirée. Vous êtes en train de préparer, un petit campement pour passer la nuit tranquillement. Vous savez que vous n'êtes pas très loin, de la confluence de la Pruveda et de l'Arbe, qui est lui un grand fleuve de la région sud du Bleu Royaume. Vous avez préparé un feu. Qu'est-ce qu'on mange? Quel d'un de vous a été chassé? Je pense que j'ai dû rapidement me diriger en direction des fourrés pour chercher et traquer quelques traces et excréments d'animaux pour retrouver des terriers. Je pense que je me serais probablement d'abord orienté en direction de lapins, de Mmh. lièvres et des petits animaux. On va pas faire un jet de dés pour ça. Vous êtes des aventuriers, vous avez l'habitude de voyager. Ce n'est pas la première fois que vous êtes amenés à vous nourrir en trouvant un peu ce qu'ils trouvent ici ou là. Donc effectivement, vous avez attrapé des lapins et puis vous avez commencé à préparer le feu et voilà qu'ils sont, qu'ils ont commencé à cuire. Hmm. Vous êtes accroupis tout autour du feu, sans doute un peu silencieux, fatigués par cette journée de voyage, peut-être aussi un peu déçus de ne pas avoir trouvé d'autres traces de ce mélampige, et puis vous demandant même si ces fermiers ici ou là ont bien vu quelque chose, ou juste ils sont un peu contents, enfin un peu inquiets tout simplement, et il arrive que vous recueillez des faux témoignages et que vous soyez amené à rapporter le constat que tout va bien. Mais bon, On c'est est, aussi ça. on est tous les trois, c'est ça? Juste tous les Tout à trois? fait, vous êtes ensemble, ouais. D'accord. Ah bah oui, clairement, je tire la gueule, hein. Je suis à côté du feu, je me tiens les joues et j'attends que ça chauffe, je suis énervé. Et tu vois, soudain, vous entendez comme des cris. Oui, des cris, on dirait qu'il y a une espèce de mouvement de panique. Un peu plus loin, là, vous voyez que
Le terrain devient un peu vallonné, tu t'étais guère aventuré quand tu chassais les lapins, mais on dirait que ça vient de là, au-delà de la colline, Des à cris quelques humains? mètres de là. Ouais. Et tu vois que les cris se font de plus en plus nombreux, de plus en plus forts. Il semblerait qu'il y ait un groupe de personnes, ma foi, assez important, Bon, qui bah, soit en allez, proie à une situation extrêmement délicate. Mais bah, allez voir. Bah, moi, Merde. je vais éteindre le feu d'abord pour enlever la fumée si jamais. Mais, Ok. on mais il se identifie fout quand de même. ma gueule, oui. On identifie quand même si c'est des cris genre à l'aide ou si c'est des cris genre manif gilet jaune. Ça a l'air d'être cri de panique, de gens oui, qui appellent à l'aide, qui s'interpellent les uns les autres pour se secourir, en fait. D'accord. Bien, Et tu vois que moi, les voix sont quand même assez lointaines, c'est pas voilà. très distinct. Quoi. Mon esprit chevaleresque me happe vers cette détresse. Mon esprit saoulé parce que l'autre a éteint mon feu. J'engueule Wirgit et je presse le pas juste derrière Baudry. Très Moi, bien. je les suis, mais en allant un peu de côté, justement, au cas où il y a moyen d'encercler si jamais il y a un problème. T'as raison, t'approches pas trop. Oh, mais qu'est-ce que... Oui, parce que moi, il a un accent gascon, hein, forcément. Oh, oh, mais laisse ce feu. Tu entends bien qu'il y a des gens qui attendent de l'aide. Allons-y. Il a foutu de la cendre partout sur les lapins. Merde. Eh ben, Bon, ça allez. fera des lapins cendrés. Mais c'est dégueulasse. Non, avec les haricots, tout passe. On n'a Bon, pas de pressons le haricots. pas. Vous vous Pressons le éloignez, pressons. vous vous éloignez du cours d'eau, gravissant cette colline en pente douce. Vous voyez que les bruits se font de plus en plus évidents. Et lorsque vous arrivez au sommet, de l'autre côté de la colline, vous découvrez un petit bourg, à un gué de l'Arbe, un peu en amont de sa rencontre avec la Pruveda. Pour constater que il semblerait qu'il y ait un feu assez important, on peut même dire un incendie, qui a éclaté. Et vous comprenez maintenant davantage la situation. Les habitants sont effectivement en proie à la plus vive des paniques. Ils ont des mouvements désordonnés. Certains ont déjà commencé à fuir le village dans le plus grand désordre. Hmm. Vous pensez que le feu n'est pas encore incontrôlable, mais il faut dire que vous, depuis la hauteur, vous appréciez sans doute davantage la situation que les gens qui ont été surpris dans leur logis alors que le feu s'était déclaré quelque part. En outre, vous voyez que les habitants sont en train de s'enfuir vers les sous-bois, alors que de l'autre côté, il y a ce fleuve qui offre de l'eau à foison, mais il semblerait que la panique ait empêché quiconque de faire preuve de la moindre raison. Oh, bougre, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. L'eau, elle est là-bas. Ouais. Allez aider les différentes personnes pour que tout se passe bien. Moi, je vais chercher les lapins. On a un autre feu à disposition, là. Hein. Bon. Je repars en arrière chercher les carcasses. Est-ce que nous-mêmes. Attends, je les ai vidés. Ça, j'ai dit ça en repartant. Je les ai vidés. Je les ai plumés. Au bout d'un moment, mec. T'as plumé des lapins, toi? Est-ce que nous-mêmes on a un seau ou pas pour Ah bah vous commencer avez ce que à vous viser. avez dans votre liste d'équipements sur votre feuille de personnage. Et tu vois qu'effectivement, Mais c'est bon, on va le- faire pipi sur le C'est bon, feu, ça ça va va. s'éteindre. Ouais, je vais vers les habitants en leur indiquant la rivière. Je fais la rivière, la rivière. donc toi tu vas à la destination des habitants Oui. pour essayer d'un peu de les rameuter quoi. Oui, voilà, de leur faire signe au moins qu'il y a la rivière s'ils n'avaient pas vu. Alors, du coup tu vas directement vers le village, tu fais un détour pour essayer de récupérer ceux qui sont déjà en train de s'enfuir. Non, je vais tout droit vers le village parce que les autres, s'ils ont décidé de fuir, voilà, je me D'accord. dis. Moi qui ai l'habitude un peu des champs de bataille, des choses comme ça, je me pose la question quand même. Je trouve ça étrange que des villageois qui devraient connaître leur territoire n'aient pas pensé à l'eau. Et je me dis peut-être qu'il y a une autre raison Ouais, non. à leur fuite vers les sous-bois. Peut-être qu'elle n'est pas Ah. innocente et peut-être qu'elle n'est pas naturelle. Albelenda, toi tu es redescendu Oui, pour Ah oui, chercher pour les aller lapins. chercher les lapins. chercher les lapins et Très bien. accessoirement aussi nos montures et nos affaires. D'accord. Bah, je vois, Vergit, tu vas effectivement à la rencontre des villageois et puis donc, tu cherches à les. Voilà. Qu'est-ce que tu leur dis en fait quand tu arrives à leur hauteur?
On dit, «Mais l'incendie, pourquoi vous éteignez pas, l'eau? Ah, il y a la rivière là». Oui, mais tout est en ça va s'embraser, il y a déjà eu des villages qui ont été concernés, le feu va gagner toutes les maisons, il va se propager à très, très grande vitesse, j'ai pas envie de mourir dans les flammes!» Là, je pense qu'il y a encore le temps. Après, c'est votre choix, c'est votre village. Tu vois qu'en fait, effectivement, ton discours a l'air d'interpeller le villageois que tu sens, d'un seul coup, un peu hésitant. On va essayer d'éprouver ton discours, à l'aune du système de jeu. J'aimerais savoir, combien ton Allez. personnage a en cœur et combien il a en action? Alors, j'ai, 3 et 2, donc ça fait 5 en tout. Ça ferait 5 en tout. Donc il Oui. faudrait réussir à faire moins de 5 en jetant 2 dés. Ouh. Est-ce que tu penses que ton métier ou les talents dont tu nous as parlé pourraient être utiles en pareille situation? Bah, alors talent non, métier légionnaire, je sais pas, peut-être que par mon apparence, je peux, donner l'impression que je sais ce que je dis, mais Oui, c'est sinon vrai, ça peut peut-être te donner effectivement, oui, je suis d'accord, c'est effectivement, je pense que ton allure et les attributs de ton corps, militaire, en imposent auprès du villageois et représentent une certaine forme d'autorité dans cette société féodale, donc oui, oui, très bien, bah, je nous pouvons ajouter effectivement, 1 pour ton métier, ce qui Putain, donc, ça fait 6. te conduirait à 6. ouais, donc il faut que je fasse 6 ou moins. Je vais lancer mes 2 Exactement. dés et j'ai fait 8. Ah là 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 là, tu vois que tu déploies ton discours et puis voilà, d'un seul coup, tu vois qu'il y a ce villageois a l'air hésitant, il y en a d'autres autour de lui, donc tu commences à haranguer la foule, puis tu vois, au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu as avancé parmi eux et puis que tu t'es laissé un peu entraîner dans une espèce de marasme, à te disperser, un peu à parler à tout le monde plutôt que de concentrer sur l'un d'entre eux pour essayer de le convaincre. J'ai mis le cœur à l'ouvrage, mais il semblerait que que tu sois un petit peu perdu et tu vois qu'il commence à y avoir une certaine difficulté à respirer malgré tout. Tu vois que l'air devient un peu âcre avec les différentes matières qui sont en train de brûler sur la façon dont sont construites ces maisons. Et tu vois, tu perds un autre point de souffle alors que tu n'avais déjà pas récupéré celui de la journée. Et puis tu sais pas si c'est ton imagination ou quoi, mais ma foi, on dirait bien que le feu, pendant ce temps-là, lui, il se propage en fait. Hein. Est-ce que je peux venir soutenir mon Virgit? Ah, mais bien sûr. Moi, j'impose un peu plus que Virgit. Mhm. Et donc, je voudrais un peu coordonner la manœuvre pour éteindre cet incendie. Et bien donc, combien as-tu en cœur et en action? En tout, j'ai 8. Ah oui, c'est pas mal. Ah bah Et tu es oui. un légionnaire toi aussi? Et en plus, j'ai euh, un en légion et ou un en charisme. Ah bah, va falloir choisir. Est-ce que tu cherches à Bah, t'imposer, moi, je en tant que m'impose. figure d'autorité? Oui. Je vais OK, faire un silencio, écoutez-moi. Donc ça d'accord, ferait quoi, 9 ou moins? exactement. Alors, j'ai fait 6. Ouais. Et bah, voilà! Bah, tu vois qu'effectivement, autour de toi, il y a des gens qui commencent à se dire: «Mais il a raison, il faut faire quelque chose et puis là, maintenant qu'il est là, il va prendre les choses en main, ça devrait être plus on devrait pouvoir sauver notre village». Et tu t'aperçois que Virgile, que les gens commencent un peu s'éloigner de toi, ils ont visiblement trouvé un autre Ouais, meneur, hein. je m'éloigne un peu, je vais m'asseoir. S'il vous plaît. T'inquiète, ça sera la Non, prochaine, Virgit. et et pendant ce temps-là, alors que de l'autre côté de la colline, qu'est-ce que nous apprenons du tempérament d'Albelenda? Elle était du genre à se dépêcher pour aller récupérer le matériel afin de venir, apporter son aide le plus rapidement possible? Ou elle est un peu du genre à un peu tirer au flanc et puis se disant: «Bon, ils vont s'en sortir, ça va, j'ai ma journée dans les pattes». Ah, moi, c'est assez binaire, hein. C'est vraiment il y avait du feu. Il y avait du feu, le repas peut continuer et là, j on a vraiment la journée, de marche dans les pattes, à passer notre temps à rechercher, du coup, un mélampige et sans en trouver. Donc un peu agacé et sans comprenant vraiment l'urgence de la situation et toujours en râlant: «On va pas les laisser, en plus il a foutu de la cendre partout, merde à la fin, hein». Et donc je vais revenir, mais en effet, je vais prendre soin par contre de rassembler tout le nécessaire, tous nos bagages, toutes nos affaires, prendre les chevaux et puis pareil, hein, moi je suis une guerrière, je suis pas là pour secourir, les gens plus que ça, c'est pas dans mon enseignement, c'est pas dans mes Et veines. tu vas essayer quand même de faire vite Ah ou plutôt bon, de faire non, bien? de faire bien, clairement là. D'accord, OK. Je prends ça, allez, mystique, viens, allez, bon. Bah, lieutenant Baudry, tu vois que des gens ont commencé un peu à s'organiser, à se réunir autour de toi, mais tu vois que
pour le moment, ils sont en train de discuter de ce qu'il convient de faire et ils arrivent pas à se mettre d'accord sur, l'ordre dans lequel il faut prendre les problèmes et tu vois qu'il y en a un qui, quand tu te dis: «Ah bah, il a l'air de prendre la tête des opérations», les autres ont l'air de l'écouter et puis d'un seul coup, il leur dit: «Écoutez, écoutez! Écoutons ce qu'il a à nous dire!» D'un seul coup, tout le monde se retourne vers toi.